Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission C'est possible jeunesse. Alors je suis avec un nouvel invité. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Alors moi je m'appelle Dylan, j'ai 25 ans, je suis de Béziers et je suis de l'église Tout est possible avec Jésus de Béziers du coup. Et mon rôle dans l'église c'est chanteur. Alors aujourd'hui on va voir un sujet important, c'est lâcher prise. Quand on est jeune, souvent on a du mal à lâcher prise sur des situations et on va voir justement une vie qui a été transformée par ça. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ton histoire? Alors moi je me suis converti il y a à peu près 3 ans et au début de ma conversion, j'avançais avec le Seigneur sans me préoccuper de ce qu'il y avait autour de moi. Et très vite le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il y avait des choses à arranger avec moi, qu'il y avait des choses dans ma vie, des blocages, des péchés, des choses qui étaient présentes et il fallait que je m'en débarrasse, quoi. Et quand le Saint-Esprit te montre toutes ces choses, tous ces blocages qui sont dans ta vie, qu'est-ce que tu fais pour y remédier? J'essayais en fait de faire sortir ces choses-là de mes propres forces. C'est-à-dire que le Saint-Esprit me disait il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Ben moi je prenais la chose, j'essayais de la gérer à ma manière, j'essayais de faire tout en sorte pour que la chose disparaisse ou qu'elle s'atténue. Mais la chose ne partait jamais parce que c'était de moi et pas du Saint-Esprit, quoi. Et donc, le Saint-Esprit te montre des choses, il faut que ça change, t'essayes d'arrêter, échec tout le temps. Échec tout le temps. Et toi, comment tu vis ça intérieurement? Alors au début, je me disais, bon, c'est normal, c'est des combats, ça va passer, t'es très jeune dans la foi, c'est petit à petit. Donc je me prenais pas trop la tête. Mais justement, plus j'avançais avec Dieu, et plus je voyais que ça me posait problème. Et plus je voyais que ça me bloquait dans beaucoup de choses. Et ça n'a jamais créé en toi de frustration, de choses comme ça? Si, énormément. Énormément de frustration. J'étais dans le questionnement, dans le doute. Je me disais, mais pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi je vois mes frères et sœurs, pourquoi je vois mes amis s'en sortir? Et moi, au final, non. Pourquoi je suis tout le temps dans la même chose et je vois pas. Je vois pas de sortie. Je suis dans un tourbillon et je vois pas de sortie. Et quand on est dans une situation comme ça, ta relation avec Dieu, elle en est où? C'est compliqué. C'est compliqué parce que tu veux tout faire pour y arriver, tu veux tout faire pour être bien avec le Seigneur, pour vraiment être à l'écoute du Saint-Esprit, mais il y a toujours ces choses-là qui te ramènent qui te rappellent que tu vas pas avancer parce que c'est toujours dans ta vie. Donc c'est compliqué. Et donc il y a ces choses qui t'éloignent, mais tes frustrations et tes échecs, ils t'éloignent aussi ou ils te rapprochent de Dieu? Ça, en fait, il y a eu des passes où ça m'éloignait et il y a eu des passes où ça me fortifiait, ça m'aidait à avancer. Donc c'était un peu partagé entre les deux. Et il y a un moment où c'est que tout a changé? Ça a été réellement quand j'ai pris la décision de lâcher prise. Qu'est-ce qui t'a motivé à lâcher prise? C'est quelque chose que tu as écouté? C'est quelque chose que tu as ressenti? Le lâcher prise est venu à un moment où j'étais à bout de force et j'étais arrivé à un stade où je me disais, Dylan, en tant qu'être humain, t'es arrivé au bout de tes capacités. Ça fait bien 1 an et demi que tu te bats avec certaines choses et t'arrives pas à t'en sortir. Tu vas t'en sortir pendant quelques temps, puis tu vas retomber, puis tu vas te relever, puis tu vas retomber. J'ai compris en fait que je combattais quelque chose que je n'avais pas à combattre. Enfin, du moins, c'était pas forcément mon rôle. C'était le rôle de Dieu de combattre pour moi. Et puis par la suite, j'ai eu des révélations du Saint-Esprit qui m'ont vraiment boosté, qui m'ont fortifié et qui m'ont fait m'abandonner réellement à Christ. Et quand tu décides de lâcher prise, tu passes de l'échec à quoi alors? De l'échec à la réussite, à la vie. À la vie, parce que quand tu es tenu par des liens qui sont forts et que tu n'en vois pas le bout du tunnel, tu souffles. Tu souffles et tu reprends espoir. Réellement, tu reprends espoir et ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Certainement que c'est lié aux efforts que tu as donnés, que tu étais fatigué. Aujourd'hui, tu vis dans une sorte de repos. Comment tu te sens? Parce que juste en te voyant dans la discussion, je vois que ton visage il a changé entre ce que tu disais avant et ce que tu dis maintenant. Alors, c'est vrai que moi-même, je comprends pas tout ce qui se passe parce que c'est nouveau. Mais c'est juste incroyable. C'est magnifique de se dire que je fais rien. Vraiment, je fais rien. C'est vraiment le Saint-Esprit qui œuvre en moi et je saurais pas comment l'expliquer. C'est reposant, ça fait du bien. tu te sens comme porté par sa grâce? Ouais, vraiment beaucoup. Vraiment. Et moi, je crois que ce que tu as dit, c'est une des clés les plus... Je pense que c'est la clé la plus importante. Mais il y a des personnes qui vivent pas ce que tu dis. Et il y a des personnes qui nous écoutent. Et je voudrais savoir, est-ce que tu as un conseil à leur donner? Alors, le conseil, réellement, c'est de prendre conscience qu'en tant qu'être humain, on est capable de faire des choses, mais on n'est pas capable de tout faire.
Et le conseil que je pourrais apporter à la jeunesse, c'est de réellement prendre conscience que Dieu est là, que Dieu veut t'aider, que Dieu veut nous aider à tous, et que on doit vraiment rentrer dans cette intimité avec le Saint-Esprit aussi, afin de vraiment développer une relation forte avec lui et d'être vraiment, d'être vraiment sensible à sa voix et à ce que Dieu veut pour nous. Et une fois qu'on rentrera vraiment dans cette intimité-là et qu'on comprendra qu'il est réellement la clé, la solution à toute chose, il y aura comme un déclic qui se fera dans vos vies. Et là, à ce moment-là, vous rentrerez vraiment dans les plans parfaits de Dieu. Alors, sincèrement, je vous encourage à rentrer dans la grâce, parce que la grâce, elle est aussi pour vous. La grâce, elle est pour tout le monde. Elle est méritée, mais elle est pour tout le monde. Et sincèrement, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que Dieu veut aider tout le monde. Mais Dieu veut aider aussi celui qui veut se faire aider. Alors, prends la décision d'abandonner ta vie à Christ. Délaisse ce qu'il faut délaisser. Mais ne fais pas les choses seul, fais les choses avec Dieu. Que Dieu te bénisse. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. À ce moment-là, Jésus parle à des personnes qui s'efforcent de faire pour lui. Ils s'efforcent de faire tout ce qu'il faut pour Dieu, mais ils sont fatigués et ils n'y arrivent pas. Peut-être que ça fait longtemps que tu t'efforces, que tu essayes de faire un maximum de choses pour Dieu, et tu es fatigué, tu n'y arrives pas. Alors aujourd'hui, viens à lui. Il est celui qui peut t'accorder le repos. Arrête de faire pour Jésus, mais commence à comprendre que c'est lui qui a fait pour toi. Tu as besoin de vivre une vie dans le repos. Tes efforts ne pourront jamais remplacer ce qu'il a fait. Alors aujourd'hui, viens pleinement à lui et il va t'accorder ce repos dont tu as besoin. Si cette vidéo et cette émission t'a béni, alors je te conseille de revenir très prochainement pour une nouvelle émission C'est possible jeunesse.